Et la parole est maintenant à Monsieur Vincent Rolland pour le groupe Les Républicains. Madame la Présidente, Monsieur le Président de la Commission des Affaires économiques, Messieurs les rapporteurs, Monsieur le Ministre. En 2021, la loi Climat et Résilience a introduit des termes qui sont encore peu connus de nos concitoyens, mais qui revêtent une importance forte. Zéro artificialisation nette. Si notre groupe partage le souci de préserver notre environnement, de protéger la diversité de nos territoires et de notre écosystème, c'est dans les moyens pour y recourir que nous émettons des réserves. L'objectif ZAN relève d'une logique sous-jacente que nous commençons à bien connaître, celle de la décroissance. Une logique dont il est facile de prévoir les conséquences. La mort de notre ruralité, l'entrave aux initiatives de développement, le renforcement des inégalités entre les zones rurales et les pôles urbains, jusqu'à l'explosion des coûts du logement. La réalité, c'est pourtant que notre pays a besoin de foncier. Depuis des décennies, la France s'est désindustrialisée, si bien que nous sommes devenus le pays le moins industrialisé de tous les grands pays d'Europe. Des millions d'emplois perdus, des savoir-faire disparus, un tissu industriel affaibli. Réparer ce qui a été brisé nécessitera trois choses: de la volonté, des moyens et surtout du foncier. Il sera toujours préférable pour la France de relocaliser les productions plutôt que de faire traverser la planète à des produits dans un super porte-conteneurs. D'ailleurs, nous pouvons que regretter les contestations de ceux qui, même quand il s'agit d'entreprises accélérant la transition écologique, préfèrent s'opposer, parfois violemment, à tout projet. Je le répète, nous partageons l'ambition de surmonter le défi climatique, mais nous pensons aussi qu'elle ne pourra être atteinte que par des politiques publiques, non pas par des politiques publiques hors sol. Or, comment qualifier des politiques comme celle du ZAN ou des ZFE qui vont purement et simplement pénaliser les familles modestes? L'écologie punitive est socialement insoutenable. Alors, autant dire qu'après avoir fait ce constat édifiant, l'objectif ZAN tel que voté en 2021 porterait un rude coup à toutes les initiatives soutenues par nos élus locaux. Il en serait même ruralicide. Sur tous les territoires, des montagnes de ma chère Savoie aux littoraux, partout dans notre ruralité, l'inquiétude par rapport à cette mesure monte. Appliquer tel quel le ZAN, c'est stopper net le développement économique de nos territoires au profit des pôles urbains, aggraver en mettant à mal la construction d'habitats permanents, l'une des pires crises du logement de notre histoire. La question est désormais de mieux répartir l'effort, donner de nouveaux outils à nos petites communes pour qu'elles ne soient pas pénalisées. Tout l'enjeu est de préserver l'équilibre entre le développement rural et urbain. Proposé par nos collègues sénateurs à la suite d'un travail transpartisan et desserrant un peu les contraintes, le texte qui est devant nous a fait l'objet de plusieurs modifications en commission comme en séance. Je pense à la suppression de plusieurs articles au bénéfice des décrets dont nous surveillerons aussi la rédaction. Il intervient comme une session de rattrapage. Notre groupe ne peut que regretter les rejets des propositions faites et qui visaient notamment à desserrer un peu plus le calendrier de remise de documents administratifs, à intégrer le logement et les infrastructures des dessertes liées aux grands projets. Toutefois, la garantie rurale, l'évolution de la composition de la conférence régionale ou encore la non-prescriptibilité des SRADET vont dans le bon sens.
C'est la raison pour laquelle notre groupe soutiendra toutes les mesures permettant d'atténuer le poids que représente le ZAN. Un tien ne vaut-il pas mieux que deux tu l'auras? Je vous remercie.